Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur ESAE TV. On démarre tout de suite par la une des journaux afin de s'imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin ce lundi 6 septembre 2021. Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi. Des mesures hardies envisagées. La ministre Toinfode Véronique s'implique dans le combat. Retrouvez l'article à ce sujet à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur qui nous informe à sa une ce matin qu'en Guinée-Conakry, Alpha Condé a été renversé par coup d'État. Des détails sur le dit coup d'État dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une: répertoire des prix de référence, 4 innovations portées au document, des précisions sur les dites innovations à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: éliminatoire Coupe du Monde 2022, les écureuils jouent la RDC ce jour. Des précisions sur cette rencontre footballistique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal s'interroge ce matin en manchette au sujet du remplacement de Djiman Adolphe au conseil électoral. Quelle femme pour mériter la confiance du président Patrice Talon, s'interroge le confrère en illustrant sa manchette de ce matin par les photos de 7 femmes issues des 2 formations politiques, à savoir Bloc républicain et Union progressiste. Des précisions à la page 15 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: journée pédagogique sans coronavirus. Les dispositions prises par le gouvernement vous sont présentées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Deuil dans la presse béninoise. Vincent Folly et Jacques Segla emportés par le Covid-19, nous informe Le Matinal ce matin. Matin Libre parle du conseil électoral et s'interroge de savoir s'il s'agit d'une mission difficile avant l'heure. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec la photo de famille prise à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des membres du conseil électoral présidé par Saka Lafia, ancien ministre de l'Intérieur. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: deuil dans la presse béninoise. Vincent Folly, les hommages pleuvent, nous informe le Canard. Des précisions sur les 10 hommages aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: éliminatoire mondial foot Qatar 2022. Les écureuils, le défi de battre la RDC ce jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: en visite d'amitié au Bénin, Tony Eloumelou reçu
par le président Patrice Talon. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Guinée-Conakry, la chute Alpha Condé, tout petit, s'exclame le confrère. L'article à ce sujet est à découvrir à la page 11 de sa parution de ce matin. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, nouveau répertoire des prix de référence des innovations constatées. Lesquelles innovations vous sont présentées en partie en manchette de ce matin du Canard et à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, troisième session extraordinaire à la mairie de Cotonou. Luc Setonji Atropo, maire de la dite ville, rêve d'un rêve grand pour la ville. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du Canard, l'événement du jour. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, français et maths au cours élémentaire, au cours d'initiation et au cours préparatoire, CI et CP, des stratégies pour relever le niveau. Lesquelles stratégies vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin un important message de l'État aux parents des défunts au sujet des décès à la COVID-19 au Bénin. Gascani Info à la une ce matin, titre Lalo, les enfants victimes de la malnutrition, retrouver le fruit des investigations menées par le confrère aux pages 4 et 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Gascani Info de ce matin, témoignage d'un as de la plume, tout m'opposait à Vincent Folly. Le challenge en manchette ce matin, match Bénin RDC ce jour à Cotonou, les poulains de Dussuyer promettent la victoire au peuple béninois. Toujours à la une de le challenge de ce matin, domaine du numérique et de la digitalisation, la francophonie satisfaite des efforts du gouvernement Talon. Toujours à la une de le challenge de ce matin, décès du docteur Nestor Wadaï. Le groupe de presse Le Challenge présente ses condoléances au ministre Romuald Wadaï, Nestor Wadaï, qui est le père du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, décès du journaliste Vincent Folly, la PADEM Bénin, rend hommage à un grand homme de la presse béninoise. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, coup d'État en Guinée-Conakry, Alpha Condé renversé, le colonel Mamadi Doumbouya aux commandes. Des précisions sur le parcours emblématique de l'actuel homme fort de la Guinée-Conakry à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Le routier à la une ce matin, titre décès de Vincent Folly de Jacques Segla, les compassions de la PADEM Bénin à leur famille et au monde de la presse béninoise. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, chronique, les journalistes comme Vincent Folly ne meurent jamais. La Dépêche dans la même veine, historien du présent au passé, Vincent Folly, Norbert Zongo, Pius Ndiawe, un destin commun, hommages et témoignages à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une, mutinerie suivie de coups de force en Guinée-Conakry, Alpha Condé déposé. Nous restons toujours à la une de la Dépêche de ce lundi, Covid-19 au Bénin, le bilan s'alourdit, 135 décès et 16 946 cas confirmés à la COVID-19 au Bénin. L'autre quotidien à la une ce matin parle de l'évolution récente de la pandémie de la COVID-19 au Bénin, alerte sur la gravité de la situation et nécessité impérieuse de se faire vacciner. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, nomination d'une femme au sein du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Patrice Talon sur le point de joindre l'acte à la parole, nous informe le Canard ce matin. Nous passons à présent à le potentiel rebondissement dans l'affaire évasion à la prison d'Akpro Misrété. Le dernier fugitif arrêté, le vol ne l'a jamais quitté, nous renseigne la manchette de ce matin du Canard. Il essayait de voler une moto sous une fausse identité, placée sous mandat de dépôt le 31 août. Il sera écouté ce matin. Retour sur le feuilleton d'évasion du 25 octobre 2020 à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel, qui rend hommage également à Vincent Folly ce matin en titrant ce matin en deuxième titre à la une, week-end noir pour les médias au Bénin. Vincent Folly, une icône de la presse, s'est éteinte. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, trafic de produits
prohibé dans le département du Borgou. La douane saisit 457 kg de chanvre indien à Bétéro. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, incendie à Madekali. 4 camions d'essence calcinés. Le pire a été évité grâce aux éléments du capitaine Assouman Suleiman. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur, le quotidien L'Observateur qui a titré ce matin en manchette recrudescence de la COVID-19 aux conséquences meurtrières au Bénin. Le cri de cœur du vénérable suprême Patrice Nobimé Agbo de renfort au peuple de Dieu est relayé à la page 3 de la page ce matin du Canard qui note néanmoins en manchette qu'il invite tous les chrétiens célestes à respecter les consignes du Saint-Siège. Toujours à la une du quotidien L'Observateur de ce matin, parodie de départ au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, moi le Bénin. Juste Agnoro met à nu les démissionnaires. Le secrétaire général lève le voile sur les ambitions du parti pour 2023, occasion des élections législatives en République du Bénin. L'économiste quotidien spécialisé titre ce matin à la une extension et exploration de nouveaux horizons dans le commerce et les affaires. L'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu, reçu en audience par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le compte-rendu de cette audience est effectué dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent parle des mutations à la police républicaine et publie la liste complète des agents mutés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre les stupéfiants au Bénin et prouesse de la douane béninoise. 457 kg et 19 colis de drogue saisis dans le septentrion. Des précisions sur cette saisine dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré qui titre à la une ce matin deuil chez les Wadaï. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, a perdu son père, nous informe Le Béninois libéré ce matin qui présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, coup d'État en Guinée, Alpha Condé est tombé. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin après plusieurs courbettes à la hiérarchie pour rester au poste. Mignondé déboulonné du commissariat de Fidjrosset, il n'est pas content et maudit tout le monde, nous rapporte le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Évolution inquiétante de la COVID-19 au Bénin, constate Afrique Express ce matin en faisant observer que 135 décès ont été enregistrés au Bénin et 16 936 cas confirmés testés positifs à la COVID-19. Toujours la une de Afrique Express de ce matin, afflux dans les centres de vaccination anti-Covid et guide de la capacité du Bénin à couvrir la demande. Nous commandons du vaccin, nous en recevons aussi d'ici Wilfried Léandre Rumbedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. C'est sur ces mots que je mets un terme à la une des journaux de ce lundi 6 septembre de l'an 2021 au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa qui vous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Les citoyens béninois ont commencé par prendre d'assaut les sites dédiés à la vaccination contre la COVID-19. Mais seules 42 212 personnes, soit 0,4% de la population béninoise sont déjà vaccinées contre la pandémie au Bénin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre de vaccinés représente 0,4% de la population, estimée à 11,8 millions d'habitants. Au total, 120 333 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées du 29 septembre 2021 à la date du 1er septembre 2021. Ainsi, à la date du 31 août 2021, le Bénin enregistre 135 décès sur 16 946 cas confirmés. Invité sur un numéro de l'émission L'invité de ESAE Télévision, le président de l'Alliance Iroko Bertin Kovi a répondu aux questions du journaliste Abdelkader Achirou. Il a exposé ses pensées et ses relations avec les acteurs politiques en désaccord avec le pouvoir à Cotonou et ceux qui sont exilés.
Pour Bertin Corvi, Sébastien Germain Ajavon n'a jamais appartenu à ce qu'il qualifie d'opposition maladive. Suivons un extrait de ses propos. Je voudrais ici dire que Ajavon, dès qu'il est parti en exil, ne s'est jamais mêlé à l'opposition maladive. Ajavon a fait cavalier seul, s'en tenant aux lois et aux tribunaux. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous verrez que cette opposition n'a pas eu d'argent. Si Ajavon avait voulu vraiment mener, c'est-à-dire travailler en collaboration avec l'opposition maladive, je crois que la marche des mamans du Bénin n'aurait pas eu besoin de faire de la cotisation par Momo. Et je crois que Vital Parou n'aurait pas organisé Zoom pour que d'aucuns appellent à ce que la diaspora participe. Ajavon n'a jamais participé à cette opposition maladive. Par contre, il défendait des principes de droit devant les tribunaux. Je voudrais corriger d'abord cet aspect-là. Maintenant, comment il s'appelle, Léon Songbadi, je dirais c'est mon petit frère, c'est mon ami que j'aime bien. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Le courrier à Macron et au reste du monde, nous l'avons écrit ensemble. Et on a appelé les autres juste pour venir signer. Alors, je parle donc à Léon Songbadi. S'il y avait, c'est-à-dire par rapport à la voix qui doit être entendue, c'est mon travail et la vidéo. Par rapport aux écrits, c'est Léon Songbadi. Donc, nous deux, si Léon Songbadi aujourd'hui retrouvait ses esprits et quittait cet attelage-là, c'est fini à jamais. Alors, comment il s'appelle? Djenotin, c'est un ami, un frère en Christ. On a ça en commun qui fait qu'on échange, même parfois sur la politique. Quand je ne suis pas d'accord sur certains points, je le lui dis. Quand il n'est pas d'accord, il me le dit aussi. Léari Soglo, oui, de temps à autre, j'avoue qu'à un moment donné, il n'était pas disponible parce qu'il faisait sa thèse de 3e cycle. Il ne dormait pas à Paris, il étudiait. Contrairement à ceux qui sont ici à Cotonou, à jeter des pierres, à crier 5 ans, c'est 5 ans. Lui, il étudiait, il s'occupait. Alors donc, quand il a fini ses études, oui, on s'appelait, il m'appelait, je l'appelais. Donc, on avait de bonnes relations. Mais il y a Corvi, il y a les autres. Parce que je n'ai jamais, au fait, consulté quelqu'un pour prendre d'initiative. Je vais vous dire pourquoi. Mais pendant que moi, je disais, j'ai commencé l'opposition au président Patrice Talon le 16 mars 2016, entre les deux tours. Donc, je suis le père de l'opposition. Pendant que je disais, le programme que le président Patrice Talon est en train de proposer là, va embellir la ville, mais vous allez mourir de faim. Les réformes qu'il demande vont vous amener à vous révolter et vous allez vous trouver devant les tribunaux ou alors en prison. Tout le monde applaudissait. Corvi était celui qu'il fallait bannir. J'ai même pris la peine de pleurer devant la caméra sur le RTB pour dire « Je vous annonce vos pleurs à venir ». Ils ont fait ce choix-là. Par la suite, n'ayant pas obtenu ce qu'ils attendaient, ils sont devenus opposants. Ils m'ont rejoint. Donc, en réalité, la plupart de ceux qui sont devenus opposants après le sont devenus pas parce qu'ils sont contre ce que Patrice Talon fait, mais ils le sont devenus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Car Patrice Talon, qu'a-t-il fait qui n'ait pas été écrit en 2016 déjà dans le document? Prenez son programme de 2016. Mais les réformes là, annuler les droits de grève, mais tout cela a été dit. Et c'est en cela que je dis, mais on ne peut pas dire qu'il a trahi, à moins que les gens ne l'aient pas écouté. Donc, l'opposition là, c'est moi. Car l'opposition ne doit pas être l'animosité, l'adversité à un être humain. L'opposition doit se faire pour des principes et contre des idées. Mais la plupart qui disent qu'ils sont opposants, ils sont opposants à quoi? Ils sont opposants à ce qu'on donne de l'eau à Glasgow. Ils sont opposants à ce qu'il y ait de l'électricité. Ils sont opposants à ce qu'il y ait les infrastructures de base dans le pays. J'avoue que nombreux parmi nous n'ont pas vite compris que la République avait changé. En réalité, je voudrais dire une chose, vous faire comprendre quelque chose. Allez-y. La jeunesse, et ça c'est au président que je m'adresse. Monsieur le Président, la plupart des jeunes qui criaient 5 ans, c'est 5 ans là, c'est qu'ils ont cru qu'ils étaient toujours dans la République pagailleuse de 1991 à 2016. Les lois ont changé. Le corpus juridique a changé. Donc, ils n'ont pas compris et ils continuaient par se croire dans la République où on peut dire qu'on peut traiter le président comme on veut, comme le faisait
mon ami de Djonké, dont je ne vais pas citer le nom ici, on traitait Yahiboum de tous les noms d'oiseaux. Et la loi ne permettait pas de punir celui qui le faisait. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. La loi sur le numérique, ce n'est pas Patrice Talon qui était au Parlement, c'est Awanvoye Black qui l'a proposé. Et Awanvoye Black a bien fait de proposer une telle loi. Parce que quand je lis de quel nom d'oiseau on me traite moi-même sur les réseaux sociaux, je le remercie d'avoir une telle loi que je vais user et abuser pour faire donner une bonne leçon à certains bientôt. Restons avec le président de l'Alliance Iroko, Bertin Kohovi, qui, au cours de son intervention, martèle que depuis mai 2021, le Bénin se retrouve dans une nouvelle république. Suivons son argumentaire. Quand j'étais encore dans l'opposition maladive, et si vous écoutez Djanotin, toutes les analyses que nous tous, opposants, avions faites à l'époque, en rejetant la nouvelle constitution, c'était que ça créait une nouvelle république. Et dès que l'opposition, et c'est d'ailleurs pour ça d'abord, il faut mentionner ça, c'est d'ailleurs pour ça que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annulé toutes ces réformes-là. Mais entre Béninois, nous nous sommes entendus pour rejeter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En faisant quoi? Le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, ont accepté la nouvelle constitution dans sa forme et dans son esprit et ont candidaté. Aïvo, éminent constitutionnaliste, a accepté à candidater. Donc on a validé, on a accepté l'esprit et le texte de la nouvelle constitution. Or, quand nous critiquions cette constitution-là, nous disions que c'était une nouvelle république. En quoi ça constitue une nouvelle république? Quelles sont les dispositions qui, de facto, conditionnent la nouvelle république? Alors, depuis que cette démocratie a commencé, je crois que c'est en avril qu'on a toujours eu un président qui prête serment, oui ou non? Eh bien, c'est en mars, c'est en mai désormais que ça a été fait. On a eu 45 jours de transition. Il y a tellement de facteurs parce que nos actes ont des conséquences de droit. Les gens croient que le droit, c'est forcément ce qui est écrit. On est en politique. Ce qui n'est pas écrit peut même peut avoir des implications juridiques. Donc, les 45 jours de transition ont créé déjà un pont, un fossé entre l'ancien et le nouveau. Pour moi, en ce qui me concerne, et je ne vais pas me dédire, quand j'étais opposant maladif, quand eux tous luttaient, la lutte qu'ils menaient eux tous, c'est qu'on allait à une nouvelle république. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons attaqué ces réformes-là devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas maintenant qu'on s'est conformé à cela, qu'on a été candidat. Ça ne change pas, ça ne peut pas changer nos analyses d'hier. Donc je reste encore convaincu que nous sommes dans une nouvelle république et le président Patrice Talon est à son premier mandat. Maintenant, cela ne l'oblige pas à être candidat. Il peut dire je suis fatigué. Ça ne m'intéresse pas. Mais de droit et de par la politique, il est bien autorisé. Et je voudrais appeler ce peuple à ne pas se laisser berner par ceux qui ne leur disent pas la vérité. Et demain, ils viendront dire 10 ans, c'est 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans. Non, 10 ans peut être 15 ans. Donc, il faut sortir de cela. Maintenant, en dehors de ce que c'est constitutionnel, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment sortir tout votre génie avec 10 ans au pouvoir. Quand j'étais candidat en 2016, j'avais déjà dit que j'allais modifier la Constitution pour qu'on ait droit à 2 mandats de 7 ans pour avoir 14 ans. Je l'ai dit quand j'étais candidat en 2016. Donc, je n'invente rien. Parce que j'estime qu'en économiste, et poser la question aux économistes vont vous dire, pour qu'un programme économique vraiment ait d'impact, il faut au moins 14 ans. Et si jamais le président Patrice Talon quitte le pouvoir avant 15 ans, ça voudrait dire que les enfants qui sont nés quand il est venu au pouvoir n'auront pas encore 15 ans. Or, la nouvelle discipline, la pagaille qu'il tue en nous, il faut que cette rigueur-là dure au moins 15 ans. Une bonne partie des vieux pagailleurs auraient déjà eu le temps d'être envoyés au paradis. Parce que 15 ans d'espace, beaucoup sont déjà morts. Nous qui avons un certain âge, on serait déjà assez vieux. Donc,
c'est pour le bien du Bénin que je souhaite que le président Patrice Talon fasse 15 ans. Écoutez, moi, je serai candidat un jour et je serai président, Inch'Allah. Mais je ne suis pas pressé. Ce n'est pas parce que je ne cherche même pas à être ministre et je ne veux pas être député. Ce n'est pas ce qui me fait courir. Et le président sait que ces choses-là ne m'intéressent pas. Mais je le dis du plus profond de mon âme, il faut permettre qu'il continue ce qu'il a commencé. Il faut que ça se fasse sur au moins 15 ans. Et après lui, celui qui vient, il faut que cela fasse encore aussi 2 mandats, dans la même rigueur. Si on a 25... Lorsque vous dites que celui qui va venir va faire 2 mandats, est-ce que vous êtes en train d'insigner qu'il pourrait avoir une révision constitutionnelle qui consacre votre vœu que désormais au Bénin, on ait 7 ans renouvelables une fois? Ah, j'en sais rien. Ah, si c'est cela, je serais heureux, mais je n'en sais rien. Je dis juste, lui il fait 15 ans, mais le prochain qui doit venir, puisqu'on est dans une nouvelle république, il aura droit à 2 mandats. Si vos espérances doivent se concrétiser, dans la constitution en vigueur actuelle, il y a un article qui dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie ». Oh, on va changer ça. Pour le bien du Bénin, il faut bien... Nous ne sommes pas des Français. Et on n'est pas des Américains. La démocratie américaine, là, est à la démocratie française une dictature. Et la démocratie française à la démocratie anglaise, c'est une barbarie. C'est pour vous dire que la démocratie, un modèle politique, n'est pas un produit d'importation qu'on amène d'ailleurs. Tenons compte de nos réalités. Les éléments de service d'intervention rapide du Borgo à Liboré ont saisi ce samedi 4 septembre 2021 475 kg de chanvre indien à Bétérou. Le chauffeur du véhicule transportant les stupéfiants étant du Nigeria a quitté Djougou pour Parako. Les stupéfiants ont été dissimulés dans plusieurs sacs de jute. Pendant que les autorités sanitaires et les personnes touchées crient au danger, les populations semblent pour la plus grande part ignorer la gravité de la pandémie. À l'heure où le gouvernement indique de nouvelles mesures, nos reporters ont fait le constat de la situation dans les environs du marché d'Antokpa ce 1er septembre. Suivez le récit de Arnaud Kassouin, Massial Rosso et Charbel Canefo. Le Bénin connaît une recrudescence des cas de Covid alors que les gestes barrières sont bafoués. C'est à croire que les Béninois ignorent ce mal. Interrogées, les populations sont partagées en ce qui concerne l'existence de cette pandémie. Je ne sais pas trop dire parce que je n'en sais pas trop. Par rapport à ce que les patrons me disent, la maladie existe. C'est ça ce que moi je me suis dit à vacciné. Les gens disent que la vaccination ça tue un peu par-ci par-là, mais jusqu'à présent moi je le sais. Parce que je me suis bien vacciné. Sinon, en fait, la maladie, ça existe. Par rapport à ça, c'est grâce à ça que nous sommes devant la boutique. Les clients, on n'aime pas laisser les clients rentrer sans leur masque. Donc avant que tu le rentres, il faut nécessairement que tu portes le masque. Parce que c'est sous quoi non. Si tu ne portes pas, tu ne peux pas rentrer chez nous. Soucieux de se protéger, certains consomment régulièrement la chloroquine. Notre rôle et votre rôle aussi, c'est de continuer à sensibiliser. Parce que nous ne sommes certainement pas au même niveau d'information. Donc notre rôle premier, c'est de continuer à sensibiliser, de parler plus de cette maladie et de leur dire de respecter les gestes barrières et les gestes d'hygiène qui sont entre autres le port du masque obligatoire, le lavage des mains que vous connaissez bien, et les gels hydroalcooliques et également dès les premiers symptômes, c'est-à-dire une fièvre qui ne descend pas, une décourbature, une toux, dès les premiers symptômes qu'ils aillent se faire dépister, puisque c'est une maladie sérieuse et il faut qu'on la prenne de façon sérieuse. Et
aussi aller le plus tôt possible. Se faire vacciner. Voilà. À l'évidence, il faut sensibiliser davantage pour une prise de conscience réelle des Béninois. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin affrontent les léopards de la République démocratique du Congo cet après-midi à 14h au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après la victoire à Antananarivo, Michel Dussuyer et ses poulains entendent maintenir le cap face aux favoris du groupe J. Devant leur public, le sélectionneur et le capitaine Khaled Adénon l'ont martelé en conférence de presse d'avant-match ce dimanche. Suivez plutôt. La dernière fois que j'ai croisé la RDC, c'était à la CAN 2017 avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, depuis, il y a des joueurs, bien sûr, ça a changé. Il y a un effectif qui a été modifié depuis, mais oui, je connais un peu cette équipe. Et voilà, il y a un nouvel entraîneur aussi qui est arrivé avec sa méthode, avec son système de jeu. Donc, ce sont aussi des nouveaux éléments. Maintenant, vous savez comme moi que on a accès aujourd'hui à toutes les images des matchs pour tout le monde, c'est la vérité. Donc, bien sûr que je fais ce travail en amont et que je regarde les vidéos des matchs, des derniers matchs, notamment des Léopards, puisque bon, ce qui compte, c'est depuis le mois de juin, puisqu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Donc maintenant, on sait que, comme je l'ai dit, il y a un effectif de qualité au sein de cette équipe. Mais nous, on a pour l'habitude de respecter tout le monde, mais de craindre personne. Donc voilà, on va jouer notre carte à fond pour ce match. Il y avait une bonne dynamique, une bonne énergie à Antananarivo et voilà, ça nous a permis de récolter les 3 points, ce qui est une très belle performance. Maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter en chemin. Cette victoire nous place dans de bonnes conditions. C'est un bon départ, mais il reste encore beaucoup de points à prendre. L'état d'esprit, vous savez, quand vous gagnez un match, le moral est toujours. Donc là, tout le monde est content d'avoir gagné ce match parce que, comme l'a dit tout à l'heure le coach, on est passé par un moment difficile il y a 2-3 mois. Donc bon, tout ça c'est derrière nous. Donc là, tout le monde est confiant, tout le monde est content, tout le monde a le moral haut. Donc du coup, pour pouvoir aborder ce match de demain, donc on va essayer de refaire le même match et pourquoi pas plus pour pouvoir prendre les 3 points à domicile parce que ça va être important pour nous. Après le faux pas face à la Tanzanie à domicile, les Léopards de la République démocratique du Congo espèrent se relancer à Cotonou. Le sélectionneur Hector Cooper et le capitaine Marcel Tisserand y croient. Suivez leurs analyses d'avant-match en conférence de presse. Es verdad que tenemos que mejorar algunas cosas, no hay duda. La vérité, on doit améliorer certaines choses. Hemos intentado, no tenemos tiempo, pero no importa, hemos intentado, On a tenté, incluso on n'a pas assez de temps, mais on a tenté. con charlas técnicas, Avec des réunions tactiques. porque los jugadores se tienen que recuperar, hace calor, mañana va a hacer calor. Parce que les joueurs ils doivent se reposer et il fait chaud aussi. Et demain aussi il fera chaud. Todos aquellos que vamos modificando, mejorando, Tout ce qu'on- pensamos que es para que nos dé buen resultado. Tout ce que nous sommes en train de modifier, de changer, c'est pour avoir un bon résultat. Formación, si va a haber cambios, no va a La haber cambios, formation, si il va y avoir les changements dans les 11 de départ ou pas, tenemos que esperar hasta mañana. et on doit attendre jusqu'à demain. Si estamos cansados, Si on est fatigué, yo siempre he dicho que la fatiga se recupera trabajando. moi j'ai toujours dit que la fatigue se travaille Es probable que no se entienda lo que se quiero decir. récupère en travaillant. Si uno está un poco cansado, tiene que superarlo. Si on est fatigué, on doit pouvoir superar. Nos hubiera gustado algunas cosas que sean de otra manera, pero no se puede, o no se pudieron. Avoir certaines choses aussi, mais j'ai pas pu avoir. J'ai pas pu. Pero van a hacer el máximo esfuerzo, seguro. Mais je pense que les joueurs ils vont faire le maximum. Y eso, y pour ojalá pouvoir, eso aborder le match de demain. nos alcance para ganar el partido. Et j'espère qu'avec ces petits changements, on pourra avoir la victoire demain. La période de qualification est encore longue. Nous avons un match demain face au Bénin à préparer. C'est vrai qu'on aurait aimé démarrer différemment le premier match de qualification face à la Tanzanie.
Il y a eu des choses qui ont été très bonnes aussi durant ce match-là. Il faut pas tout balayer. Nous avons fait des petites erreurs que nous allons corriger ensemble encore dans des séances vidéo. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi travaillé à certains points. Donc nous sommes prêts pour le match de demain. Ça va être un match différent face à une équipe du Bénin qui est aussi en confiance après la première victoire. Donc nous sommes aussi confiants pour ce deuxième match. On va analyser l'équipe béninoise. Nous avons vu que déjà c'est une équipe qui a su mixer l'expérience et la jeunesse. Et puis il y a pas mal de joueurs qui jouent dans des championnats intéressants. Donc il va falloir être vigilant. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. Nous en avons aussi, donc je pense que ça va être une belle confrontation. Un handicap, je ne sais pas. On aurait forcément aimé jouer à une heure plus confortable. Je pense que les Béninois aussi auraient préféré peut-être jouer à une heure un peu plus confortable, où il fait un peu meilleur. Mais l'horaire a été décidé, donc aujourd'hui nous devons faire avec. Donc nous allons jouer à 14h et nous n'avons pas le choix. On va jouer. Hors de nos frontières, après la prise du pouvoir par des officiers des forces spéciales guinéennes, les putschistes ont affirmé ce dimanche avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et dissous les institutions. Dans son deuxième communiqué dans la soirée de ce dimanche 5 septembre 2021, le Comité national de rassemblement et de développement a convoqué les anciens ministres et présidents des institutions républicaines à une réunion ce lundi à 11h au Palais du Peuple. Les nouveaux dirigeants du pays demandent aux fonctionnaires de reprendre le travail ce lundi en précisant que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des populations. Après avoir annoncé la dissolution de la Constitution, l'Assemblée nationale et du gouvernement, le CNRD, demande aux secrétaires généraux d'assurer l'intérim des ministres. À l'intérieur du pays, les gouverneurs des régions sont remplacés par les commandants militaires, les préfets et sous-préfets sont remplacés par les commandants d'unité. Le couvre-feu est ramené à 20h sur toute l'étendue du territoire guinéen. Dénonçant la gabégie, le lieutenant-colonel Doumbouya, enveloppé dans un drapeau guinéen, a promis d'engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée dans une déclaration à la télévision nationale qui a brièvement interrompu ses programmes. Les putschistes ont également diffusé une vidéo du président Condé entre leurs mains. Il lui demande s'il a été maltraité et Alpha Condé, 81 ans et en jean et chemise, froissé dans un canapé, refuse de leur répondre. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur Eusae TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Nanserine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter l'horoscope de ce lundi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Journée très moyenne au travail. Vous vous trouverez dans une situation assez délicate. Vous ferez preuve d'un optimisme à toute épreuve. Votre attitude conquérante vous attirera la bonne fortune dans votre métier. Amis taureaux, évitez l'exercice des interrogations nouvelles. Appellent beaucoup de questions. Les réponses viendront progressivement. Prenez votre mal en patience si vous voulez mettre le temps à profit. Gémeaux, bonne journée. Dans l'ensemble, vous aborderez votre travail avec une belle décontraction. Vous pourrez vaquer à vos tâches le plus paisiblement du monde. Sur le plan financier, en revanche, vous rencontrerez probablement de petits problèmes sans gravité. Chers Cancers, sur le plan sentimental, vos liens seront solides et vous vous épanouirez dans votre relation durant cette journée. La communication sera facile et l'ambiance familiale particulièrement agréable. Faites preuve de souplesse et restez à l'écoute. Natif du signe Lion, journée pas trop sereine, essayez de vous exprimer le plus clairement possible pour ne pas provoquer de malentendus. Depuis quelque temps, vous ressentez l'envie de changer d'activité ou du moins de faire évoluer votre situation. Ne prenez pas de décision à la légère. Vierge, soyez plus consciencieux dans vos tâches quotidiennes. Ne vous laissez pas endormir par la routine. Le climat astral vous donnera le courage de trancher dans le vif et de passer rapidement à l'action.
Amis Balance, journée assez laborieuse, vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à vos amours ou à votre famille durant cette journée. Réfléchissez bien, ne faites pas les mauvais choix ou vous risqueriez de les regretter par la suite. Prenez le temps de vivre. Scorpion, c'est le moment de faire le point sur vos attentes. Vous aurez besoin de la méditation d'un collègue. Tâchez pour prendre patience car vous aurez quelques petits points à vérifier avant de pouvoir envisager une évolution favorable de votre carrière. Chers amis Sagittaires, journée sans mauvaise surprise. Vos ambitions seront stimulées. Revoyez vos méthodes pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous aurez besoin de mettre au point certaines choses avec votre équipe pour être réellement plus efficace. Capricorne, bonne journée. Dans l'ensemble, vous allez tout droit vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux dans votre entourage, mais ce ne sera pas fait pour vous décourager. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les choses s'améliorent. Vous allez vous dégager d'une obligation avec satisfaction après plusieurs tentatives houleuses et beaucoup de temps sacrifié. La reconnaissance est en vue. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, vous avez de nouveaux projets excitants. Il vous faudra vous documenter plus sérieusement. Votre charisme et vos compétences vous propulseront sur le devant de la scène professionnelle. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Et bonne suite de programmes sur ESAE TV. Fructueuse semaine à nous.